ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bienvenue à tous. Le détail de l'actualité en République démocratique du Congo, c'est tout de suite après le titre. Plus que quelques jours avant l'arrivée du souverain pontife à Kinshasa, le Premier ministre Sama Lukonde a réuni les comités préparatoires pour une évaluation, un élément que vous suivrez au cours de cette session d'information. Explosion dans un marché de Béni le mercredi dans la soirée. Le gouverneur militaire s'est adressé à la population et a compati face à cet acte barbare. Des détails à suivre dans ce journal. Bonsoir chez vous, ouvrant ce journal à quelques jours de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, a réuni les comités préparatoires et a noté une évolution positive quant aux préparatifs. Regarde. En sa qualité de président du comité d'organisation de l'accueil du pape, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, a présidé la réunion hebdomadaire d'évaluation en vue de voir les derniers détails avant l'arrivée du souverain pontife prévu pour le 31 janvier prochain. À quelques jours de ces grands événements, Monseigneur Ettoré, le nonce apostolique, s'est dit satisfait de l'évolution des préparatifs. Il reste confiant quant au réglage des derniers détails restants. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes et je pense qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est à nous de faire ensemble un travail pour que le pape soit bien accueilli parce que tout se déroule dans la manière la meilleure possible. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, pour sa part, appelle tous les Congolais, catholiques ou non, à réserver un accueil dû au rang de ses grands hôtes en sa double qualité du chef d'église et chef de l'État du Vatican. Informations pratiques qui doivent être communiquées aux fidèles, par exemple sur l'accès sur les sites et les autres questions. Et donc c'était une réunion où l'on a noté, que ce soit du côté de l'Église ou du côté du gouvernement, une évolution positive. Nous sommes presque prêts à accueillir le Saint-Père comme on accueille en République démocratique du Congo. C'est l'occasion de rappeler à tous ceux qui nous suivent, que vous soyez catholique, que vous ne le soyez pas, le pape est une autorité spirituelle, mais c'est aussi un chef d'État. Réservons-lui un accueil digne qui ressemble à la chaleur que les Congolais réservent lorsqu'ils reçoivent des hôtes venus de l'extérieur. Plusieurs membres du cabinet du Premier ministre ainsi que plusieurs autres ministres, notamment le vice-premier ministre de l'Intérieur, la ministre d'État en charge de la Justice, et le ministre d'État en charge du budget, et le ministre d'État en charge des infrastructures, de la défense, les vice-ministres des Finances et les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, ainsi que les commissaires généraux de la police nationale congolaise et autres experts ont pris part à cette réunion. Dans l'actualité également, la coordination des opérations électorales de la coalition Lamuka était devant la presse ce vendredi à Kinshasa. Cette plateforme politique dirigée par l'opposant Martin Fayulu relève 13 chefs de manque de professionnalisme de la CENI depuis le début des opérations d'enrôlement des électeurs. Dans un document qu'ils ont rendu public, Lamuka exige qu'un audit soit diligenté sur la gestion de Denis Kadima en rapport avec tous les fonds décaissés en faveur de la CENI et le marché conclu par elle, et qu'une enquête soit menée pour élucider les contours des accords conclus entre Denis Kadima au nom de la CENI et la société Mira System. Elle demande également à la population congolaise de continuer à affluer massivement dans les centres d'enrôlement pour se faire enrôler afin d'imposer un vrai changement lors des élections du 20 décembre 2023. Poursuivant ce journal avec mettre en place de stratégies pour les élections qui pointent à l'horizon était le sujet d'échange entre la délégation de la plateforme Alternance pour la République conduite par Moïse Monidela et le secrétaire général d'Ensemble pour la République Dieudonné
Bolengetienge Balea le jeudi 26 janvier 2023. Moïse Monidela à la tête de la délégation de la plateforme politique Alternance pour la République à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapwe au siège national du parti. La dite délégation a été reçue par l'honorable Dieudonné Bolengetienge Balea, secrétaire général des Ensemble pour la République, dans son bureau de travail. Il était question de mettre en place une stratégie pour des élections de décembre prochain, a laissé entendre Moïse Monidela. Nous sommes à la veille des élections et c'est tout à fait normal en tant qu'alliés que nous puissions cogiter des stratégies pour gagner demain. Surtout que nous avons un candidat qui s'appelle Moïse Katumbi Tchapwe et il vient de s'enrôler. C'est tout à fait normal que nous puissions saisir de cette occasion pour faire le tour d'horizon de la situation politique de notre pays et plus particulièrement le processus électoral. En rapport avec l'enrôlement de Moïse Katumbi Tchapwe, candidat à la présidentielle de cette année, et le numéro 1 des CONADE a souligné que c'est la coupe-court à la fameuse question des Congolités. Profiter de l'occasion pour transmettre nos félicitations à M. Moïse Katumbi Tchapwe. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat parce qu'il vient d'obtenir sa carte de lecteur. Comme Congolais, on ne donne pas une carte de lecteur à un étranger. Donc c'est un détail, mais un détail important. Parce que cette carte de lecteur, si on donne aux Congolais, et comme il est candidat, et notre candidat est en règle aujourd'hui de compétir. Sinon, leur entretien s'est soldé sur une note de satisfaction. Présent à Lubumbashi lors de l'enrôlement de Moïse Katumbi Tchapwe, président national d'Ensemble pour la République, le député national Gratien Irachan de Saint-Nicolas a réagi. On l'écoute. Voilà, j'espère que toute la population congolaise a vu que Moïse Katumbi c'est le candidat le plus crédible. Aujourd'hui c'est son enrôlement, il a sa carte de l'électeur et donc c'est un combat maintenant où nous allons jusqu'à la victoire finale. Nous allons gagner, que le peuple congolais soit sûr que le prochain président en 2024 c'est Moïse Katumbi Tchapwe. C'est Moïse Katumbi qui est le prochain président. Autre chose à présent, un traitement inhumain réservé aux filles et aux femmes du Maniema par la milice Mai Mai. Les femmes congolaises réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme dénoncent cette situation à travers une déclaration faite ce jeudi 26 janvier à Kinshasa. Cette situation vient accentuer la douleur que le pays endure déjà avec l'insécurité qui sévit dans certaines provinces et particulièrement au nord Kivu et en Ituri, ayant comme conséquence le déplacement massif des populations, la pauvreté, les pertes en vies humaines, les violences de tout genre et les violations flagrantes des droits humains. Rien ne peut justifier de tels actes. Considérant les instruments juridiques internationaux, régionaux, ratifiés par la République démocratique du Congo, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, considérant la Constitution de la République démocratique du Congo, le Code pénal 1 et 2, les femmes congolaises réunies au sein de CAFCO dénoncent avec la plus grande énergie ces actes de barbarie dont sont victimes les femmes et les filles de Salamabila et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Elles expriment leur solidarité aux victimes de ces atrocités. Elles demandent au chef du gouvernement de se saisir rapidement de ce dossier afin de rétablir la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de la province du Maniema.
le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, s'est adressé à la population de Beni pour montrer sa compassion après l'explosion d'un engin dans un marché, un attentat attribué aux terroristes ougandais ADF et ayant causé 18 blessés, dont 3 grièvement. On l'écoute. Mes très chers compatriotes, c'est avec amertume que j'ai appris l'explosion d'un engin improvisé dans un moulin à proximité du marché situé dans la cellule Ma Campagne, au quartier Kalinda, dans la commune de Moulekera, en ville de Beni, dans la soirée du mercredi 25 janvier 2023. Le bilan de cet énième acte terroriste attribué une fois de plus aux ADF MTM fait état de 18 blessés parmi nos compatriotes, dont 3 grièvement. Tous pris en charge actuellement dans différentes structures sanitaires de la place. Ainsi donc, je présente toute ma compassion aux victimes ainsi qu'à leurs familles respectives. Pour ce faire, j'ai instruit les services spécialisés de mener urgemment les enquêtes afin d'éclairer toute zone d'ombre autour de cette explosion, d'arrêter et mettre, le cas échéant, les auteurs et leurs suspects à la disposition de la justice. Toutefois, afin de protéger tout le monde contre ces actes terroristes à répétition, je rappelle à la population d'éviter les attroupements aux tenanciers des bars, des restaurants, ainsi qu'aux gestionnaires des écoles, universités, centres de formation et des églises. La nécessité de se procurer des détecteurs des métaux pour barrer la route aux ennemis de la paix. Je vous remercie. Direction les Sud-Kivu. À présent, la route nationale numéro 2, Bukavu-Kamituga, est de plus en plus impraticable. La population de ces coins du pays lance un SOS aux autorités du pays. Regardez. Le territoire de Mwenga dans le sud Kivu connaît une situation économique calamiteuse, une difficulté causée par l'inaccessibilité facile des véhicules suite à la dégradation très avancée de la route nationale numéro 2 partant de la ville de Bukavu jusqu'à Kitutu. Plusieurs véhicules, camions, bus, minibus, voire des motos transportant des marchandises, à savoir des vivres et non-vivres, passent plusieurs jours sur ce tronçon routier long de moins de 200 km, embourbé dans plusieurs bourbiers, causant la rareté de ces produits de première nécessité sur les marchés de Kasika, Kalambi, Mwenga, Kamituga, Kitutu et autres. Une situation qui a poussé une entreprise minière chinoise de colmater les brèches alors que ce n'est pas dans ses attributions, regrette la population. Peu qui encouragé, mais néanmoins ce n'est pas de leur responsabilité, c'est au gouvernement congolais de prendre les responsabilités. Sachez que la population du territoire de Mwenga n'est pas confrontée qu'aux problèmes des routes et rareté des produits alimentaires, mais également au manque d'eau potable, d'où elle place son espoir dans les projets de développement des 145 territoires. Séjournant au Kasaï central où il a sensibilisé la population à l'enrôlement, André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, dresse face à la presse un bilan positif du quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi qui pour lui sera réélu en décembre prochain. Regardez. Jeudi 26 janvier 2023, à la résidence du gouverneur du Kasaï central, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betokumesou, boucle sa mission de sensibilisation de la population à l'enrôlement par un face-à-face avec la presse locale. Dès l'entame, le numéro 2 du Parlement, preuve à l'appui, dresse un bilan positif du quinquennat de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême 4 ans après. Aucun candidat ne pèse par rapport à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui sera réélu et massivement réélu à cause de ce qu'il a fait. Mais c'est le pape qui vient, le souverain pontife.
Mais il vient sous quel mandat? Mais il vient quand Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République. Il ne pouvait pas venir avant. Qu'un pape se déplace, et je vais vous dire, lorsque l'avion du pontife, du souverain pontife, atterrit à l'aéroport d'Indili, je crois le 31, la première salutation, il adressera à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qu'il va voir. Parce que combien de catholiques ont rêvé de la visite du pape? Il a fallu attendre la présence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que le pape finalement arrive. Et je comprends que ces catholiques, pour eux c'est très important, et nous sommes des catholiques, mais ils vont voter massivement pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le pape arrive quand? Il arrive au mois de janvier. Et c'est par là qu'on met un terme avec cette session d'information. Voici pour vous le rappel de titre. Plus que quelques jours avant l'arrivée du souverain pontife à Kinshasa, le Premier ministre Sama Lukonde a réuni les comités préparatoires pour une évaluation. Vous l'avez suivi dans ce journal. Explosion dans un marché de Béni le mercredi dans la soirée. Le gouverneur militaire s'est adressé à la population et a compati face à cet acte barbare. Vous l'avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Bon début de week-end chez vous.